CTO et éthique, arbitrer entre innovation, vie privée et bien commun. Être CTO aujourd'hui, c'est bien plus qu'un rôle technique. Ce n'est plus seulement choisir une architecture, valider un framework ou optimiser un budget cloud. C'est aussi être confronté à des décisions éthiques et sociétales, souvent invisibles aux yeux du grand public, mais qui façonnent la confiance dans l'entreprise et, plus largement, dans la technologie. Dans ce podcast, je veux partager une conviction forgée en 20 ans de terrain. La responsabilité éthique du CTO est devenue aussi centrale que sa responsabilité technique. Dans beaucoup de comités de direction, on parle de ROI, de scalabilité, d'innovation. Mais derrière chaque décision technique se cachent des arbitrages concrets. Stocker les données en Europe ou aux États-Unis? Cela touche à la souveraineté numérique, au Cloud Act, au RGPD. Un choix technique en apparence, mais en réalité profondément politique. Combien de temps conserver les logs utilisateurs? Une semaine pour le debug, un an pour le juridique? Plus? Moins? C'est un équilibre entre besoins opérationnels et respect de la vie privée. Collecter un maximum de données pour entraîner une IA? La tentation est forte, mais où placer la limite entre innovation et intrusion? Déployer une surveillance avancée pour sécuriser le SI interne? Efficace pour prévenir les intrusions, mais que dit-on aux collaborateurs sur leur vie privée? Ces dilemmes ne sont pas théoriques. Ils apparaissent chaque semaine dans la vie d'un CTO. Les dilemmes éthiques majeurs d'un CTO. Sécurité versus expérience utilisateur. Plus de sécurité égale plus de friction. Exemple, imposer une authentification MFA systématique réduit le risque, mais peut agacer les utilisateurs. Jusqu'où aller? Innovation versus responsabilité. Déployer un outil d'intelligence artificielle générative pour produire du contenu peut accélérer la productivité. Mais si l'outil n'est pas explicable, biaisé ou si les données sortent d'Europe, est-ce acceptable? Business versus vie privée. Exploiter les données clients pour maximiser le revenu publicitaire est tentant. Mais à long terme, perdre la confiance des utilisateurs coûte infiniment plus cher que le gain immédiat. Rapidité versus conformité. Un projet cloud, lift and shift, en 2 mois peut sembler idéal pour la direction. Mais sans réflexion RGPD, sans gouvernance des accès, sans plan de backup, on déplace juste les problèmes ailleurs. L'API de la confiance. Je considère chaque décision technique comme une API vers la confiance. Transparence sur ce que l'on collecte. Clarté sur ce que l'on partage. Maîtrise sur ce que l'on conserve. Une API mal pensée ouvre des failles. Une gouvernance mal pensée détruit la confiance. En tant que CTO, je crois que notre rôle est de rendre explicite ce qui est souvent implicite. Les impacts humains et éthiques des choix technologiques. L'éthique comme responsabilité stratégique du CTO. Pourquoi le CTO est-il central sur ce sujet? Parce que c'est lui qui traduit les normes et les lois, RGPD, ISO, SOC 2, NIS 2, en choix techniques concrets. Parce que c'est lui qui alerte quand une décision met en danger la réputation ou la confiance. Parce que c'est lui qui intègre l'éthique dès la conception. Privacy by design, security by default, gouvernance des données. L'éthique n'est pas un supplément d'âme, c'est une condition de la durabilité d'un projet. Anecdote terrain, l'arbitrage invisible. Un exemple vécu, un client voulait conserver l'intégralité des données utilisateurs sans limite, au cas où. Techniquement, c'était possible, mais j'ai dû poser la question. Quel est le bénéfice concret? Et quel est le risque si demain un audit RGPD tombe? Après discussion, nous avons limité la conservation à 12 mois, avec purge automatique. Résultat, conformité renforcée, mais surtout, message clair envoyé aux utilisateurs. Vos données ne seront pas stockées indéfiniment. Ce type d'arbitrage ne se voit pas dans une roadmap produit, mais il construit la réputation d'une entreprise. Le coût caché de l'absence d'éthique.
Ignorer ces sujets n'est pas neutre. C'est accepter des risques. Risque juridique. Sanction C, NIL, classe action. Risque business. Perte de clients, B2B exigeant. Risque réputationnel. Bad buzz, presse. À l'inverse, intégrer l'éthique et la vie privée comme des principes fondateurs devient un avantage concurrentiel. Les entreprises qui le comprennent attirent plus facilement talents, clients et partenaires. L'éthique comme levier de compétitivité. Je suis convaincu que demain, les entreprises qui survivront seront celles qui auront su allier innovation et responsabilité. Elles ne seront pas les plus rapides à déployer une IA shiny, mais celles qui auront construit la confiance sur la durée. Un CTO ne doit pas être le gardien du temple qui bloque les projets. Il doit être l'architecte de la confiance, capable d'expliquer pourquoi certaines limites sont nécessaires et comment elles créent de la valeur sur le long terme. Conclusion. Être CTO, c'est accepter que nos choix dépassent la technique. C'est savoir dire « Non, on ne garde pas tout. Non, on ne collecte pas ça. Non, on ne déploie pas cet outil sans garde-fou. » Ces non ne sont pas des freins à l'innovation. Ce sont les conditions qui permettent à la technologie de servir le bien commun. Parce que la vraie question n'est pas « Peut-on le faire ?» C'est « Devrait-on le faire ? Et à quel prix pour la société ?» Dans le journal d'un CTO, je partage mes réflexions sur la tech, l'IA, la sécurité et la gouvernance. Abonnez-vous pour recevoir la suite directement dans votre boîte mail. L'éthique numérique, pas un concept abstrait, un quotidien. Dans beaucoup de comités de direction, on parle de ROI, de scalabilité, d'innovation. Mais derrière chaque décision technique se cachent des arbitrages concrets. Stocker les données en Europe ou aux États-Unis? Cela touche à la souveraineté numérique, au Cloud Act, au RGPD. Un choix technique en apparence, mais en réalité profondément politique. Combien de temps conserver les logs utilisateurs? 1 semaine pour le debug? 1 an pour le juridique? Plus? Moins? C'est un équilibre entre besoins opérationnels et respect de la vie privée. Collecter un maximum de données pour entraîner une IA? La tentation est forte, mais où placer la limite entre innovation et intrusion? Déployer une surveillance avancée pour sécuriser le SI interne? Efficace pour prévenir les intrusions, mais que dit-on aux collaborateurs sur leur vie privée? Ces dilemmes ne sont pas théoriques. Ils apparaissent chaque semaine dans la vie d'un CTO. Les dilemmes éthiques majeurs d'un CTO. Sécurité versus expérience utilisateur. Plus de sécurité égale plus de friction. Exemple, imposer une authentification MFA systématique réduit le risque, mais peut agacer les utilisateurs. Jusqu'où aller? Innovation versus responsabilité. Déployer un outil d'intelligence artificielle générative pour produire du contenu peut accélérer la productivité. Mais si l'outil n'est pas explicable, biaisé ou si les données sortent d'Europe, est-ce acceptable? Business versus vie privée. Exploiter les données clients pour maximiser le revenu publicitaire est tentant. Mais à long terme, perdre la confiance des utilisateurs coûte infiniment plus cher que le gain immédiat. Rapidité versus conformité. Un projet cloud lift and shift en 2 mois peut sembler idéal pour la direction. Mais sans réflexion RGPD, sans gouvernance des accès, sans plan de backup, on déplace juste les problèmes ailleurs. L'API de la confiance. Je considère chaque décision technique comme une API vers la confiance. Transparence sur ce que l'on collecte. Clarté sur ce que l'on partage. Maîtrise sur ce que l'on conserve. Une API mal pensée ouvre des failles. Une gouvernance mal pensée détruit la confiance. En tant que CTO, je crois que notre rôle est de rendre explicite ce qui est souvent implicite, les impacts humains et éthiques des choix technologiques. L'éthique comme responsabilité stratégique du CTO. Pourquoi le CTO est-il central sur ce sujet?
Parce que c'est lui qui traduit les normes et les lois, RGPD, ISO, SOC 2, NIS 2, en choix techniques concrets. Parce que c'est lui qui alerte quand une décision met en danger la réputation ou la confiance. Parce que c'est lui qui intègre l'éthique dès la conception. Privacy by design, security by default, gouvernance des données. L'éthique n'est pas un supplément d'âme. C'est une condition de la durabilité d'un projet. Anecdote terrain, l'arbitrage invisible. Un exemple vécu. Un client voulait conserver l'intégralité des données utilisateurs sans limite. Au cas où. Techniquement, c'était possible. Mais j'ai dû poser la question. Quel est le bénéfice concret? Et quel est le risque si demain un audit RGPD tombe? Après discussion, nous avons limité la conservation à 12 mois avec purge automatique. Résultat, conformité renforcée, mais surtout, message clair envoyé aux utilisateurs. Vos données ne seront pas stockées indéfiniment. Ce type d'arbitrage ne se voit pas dans une roadmap produit. Mais il construit la réputation d'une entreprise, le coût caché de l'absence d'éthique. Ignorer ces sujets n'est pas neutre. C'est accepter des risques. Risque juridique, sanction C, NIL, classe action. Risque business, perte de clients, B2B exigeant. Risque réputationnel, bad buzz, presse. À l'inverse, intégrer l'éthique et la vie privée comme des principes fondateurs devient un avantage concurrentiel. Les entreprises qui le comprennent attirent plus facilement talents, clients et partenaires. L'éthique comme levier de compétitivité. Je suis convaincu que demain, les entreprises qui survivront seront celles qui auront su allier innovation et responsabilité. Elles ne seront pas les plus rapides à déployer une IA shiny, mais celles qui auront construit la confiance sur la durée. Un CTO ne doit pas être le gardien du temple qui bloque les projets. Il doit être l'architecte de la confiance, capable d'expliquer pourquoi certaines limites sont nécessaires et comment elles créent de la valeur sur le long terme. Conclusion. Être CTO, c'est accepter que nos choix dépassent la technique. C'est savoir dire « Non, on ne garde pas tout. Non, on ne collecte pas ça. Non, on ne déploie pas cet outil sans garde-fou. » Ces non ne sont pas des freins à l'innovation. Ce sont les conditions qui permettent à la technologie de servir le bien commun. Parce que la vraie question n'est pas « Peut-on le faire ?» C'est « Devrait-on le faire ?» Et à quel prix pour la société? Dans le journal d'un CTO, je partage mes réflexions sur la tech, l'IA, la sécurité et la gouvernance. Abonnez-vous pour recevoir la suite directement dans votre boîte mail.